Salut à tous, c'est la salle. Dans cette vidéo, on va parler de GTA 6. Ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé, parce que j'avais donné pas mal d'infos dans les vidéos que j'ai faites à ce sujet. D'ailleurs, c'est assez simple de les retrouver. Les vidéos que j'ai pu faire à ce sujet, donc pour avoir les informations de l'époque, combinées à celles que je vais vous apporter là, il suffit simplement d'aller sur YouTube et de taper la salle GTA 6 et vous les retrouverez. En réalité, c'est simple de retrouver n'importe quelle vidéo que j'ai pu faire. Vous allez sur YouTube, vous tapez la salle avec le sujet que vous voulez voir derrière et vous tomberez sur mes vidéos que j'ai pu faire sur n'importe quel sujet. Alors, il n'y a pas que les sujets, hein. Ça peut être des défis, des activités, peu importe, hein. Quoi qu'il arrive, vous tapez la salle et ce que vous cherchez et vous tombez sur des vidéos que j'ai pu faire dessus si jamais vous avez besoin d'informations. Alors, si vous avez vu les vidéos où je parlais de GTA 6, vous verrez que les événements se suivent mais ne se croisent pas. Et on approche petit à petit d'une date de sortie pour ce jeu. Alors bien évidemment, quand je dis une date, ça veut pas dire le 18 juillet, GTA 6 arrive. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est pas de cette manière, surtout avec Rockstar. Si vous connaissez Rockstar, ils cachent bien l'arrivée de leur futur jeu, donc jusqu'à ce qu'on voit débarquer une image ou un logo sorti de nulle part sur une de leurs plateformes de partage. Donc non, nous ce qu'on fait ici, c'est qu'on estime une date à laquelle on est quasiment certain que GTA 6 n'arrivera pas. Donc ça nous permet justement de ne pas nous impatienter dans le vide et de profiter encore de GTA 5 sans se poser forcément trop de questions sur le suivant opus, en se disant peut-être que c'est le dernier DLC, peut-être pas, etc. Bon, déjà ce qu'il faut savoir quand on parle de GTA, c'est qu'on parle pas en mois, mais on parle en années. Et on parle même de plusieurs années. C'est-à-dire que quand on parle de GTA, on n'a pas un mois, 2 mois, 6 mois. En tout cas, plus à notre époque. On va voir ça par la suite. Alors, fut un temps, c'était pas la même chose, donc on va faire un petit récapitulatif des dates de sortie des différents GTA pour que vous voyez la différence avec aujourd'hui. Vous allez voir que c'est assez récent, le fait de mettre plusieurs années entre chaque GTA. Donc on va tout de suite commencer avec Grand Theft Auto. Alors oui, ça fait bizarre de l'appeler comme ça, Grand Theft Auto, sans rien derrière, pas de chiffres, rien du tout, mais le premier il s'appelait comme ça et il est sorti en 1997. Ensuite, on a eu Grand Theft Auto London, 1969. Alors attention, c'est pas la date de sortie, hein. Il est sorti en 1999, donc en avril 1999. Suivi de Grand Theft Auto London 1961, qui lui aussi est sorti en 1999. Donc déjà là, en 2 ans, on a 3 GTA différents, ce qui est énorme. En tout cas, aujourd'hui, on se dit c'est énorme. Si on avait ça là maintenant, ce serait même magnifique pour nous, mais c'est une autre époque, et forcément, c'est des autres délais qu'on n'a pas aujourd'hui. C'est pas fini. La même année, on a GTA 2, donc en 1999. Ça fait 3 GTA en même pas 1 an. Ça serait le rêve si c'était à notre époque. Maintenant, écoutez bien les dates qui vont suivre. Vous allez voir que ça s'enchaîne vite avec les années, donc il faut bien suivre les dates. 2001, GTA 3. 2002, GTA Vice City. 2004, GTA Advance. 2004, GTA San Andreas. 2005, GTA Liberty City Stories. 2006, Vice City Stories. 2008, GTA 4. 2009, The Lost and Damned. 2009, Chinatown Wars. 2009, The Ballad of Gay Tony. Et c'est à partir de 2009 que les choses ont commencé à devenir nettement plus compliquées dans un sens et aussi à devenir longues. Et du coup, à l'époque, on avait beaucoup de GTA qui s'enchaînaient parce que c'était plus simple à réaliser qu'aujourd'hui. Alors, j'ai pas dit que c'était simple dans l'absolu, mais que ça l'était plus que maintenant, donc plus rapide. Alors, on a eu GTA 5 4 ans après, donc 4 ans après la sortie du dernier GTA, donc en 2013, avec bien évidemment dans la foulée GTA Online, mais ça c'est tout à fait logique puisque c'est le même jeu. Déjà là, on a commencé à sentir que ça devenait long, et on a commencé à se douter que GTA 6 allait pas apparaître aussi simplement du jour au lendemain. Et c'est pour ça qu'on va décortiquer ensemble toutes les infos qu'on a eues au fil des années, donc les infos récentes, pas les anciennes. Comme je vous ai dit, pour les anciennes, il va falloir aller fouiller dans les anciennes vidéos. Forcément, je vais pas tout récapituler, c'est énorme. Mais on va essayer là de prévoir une éventuelle date de sortie, parce que c'est surtout ça dans un premier temps qui nous intéresse. Les spéculations par exemple qu'il y a eu au sujet des protagonistes, au sujet des endroits où ça pourrait se dérouler, ça on l'a déjà vu à plusieurs reprises dans les vidéos précédentes qui parlaient de GTA 6. Mais là ce qu'on veut avant tout, c'est surtout une date à laquelle on se dit c'est sûr qu'il sortira pas avant cette date. Donc, première info qu'on a à propos de Take-Two. Donc Take-Two, c'est l'éditeur de GTA V. Si jamais vous ne connaissez pas, je vous le redis. Donc voilà ce qu'ils ont dit.
Je vous explique ce qu'ils disent et ensuite je vous traduis tout ça, hein, ne vous inquiétez pas. Dans l'attente de l'exercice 2019, nous prévoyons d'avoir à la fois des ventes nettes records et une trésorerie nette grâce aux activités d'exploitation, avec un excédent de 2,5 milliards de dollars et de 700 millions de dollars respectivement, sous l'impulsion des lancements de Red Dead Redemption 2, de Rockstar Games et d'un très attendu nouveau titre d'une des plus grandes licences de 2K. Donc je vais vous expliquer maintenant ce que ça signifie. Alors pour résumer, entre 2018 et 2019, Take-Two va éditer 2 gros jeux. Donc on le sait, Red Dead Redemption 2 qui arrive printemps 2018, mais aussi un autre jeu. Alors là, attendez, hein, vous allez dire, waouh, qu'est-ce qu'il raconte? Donc soit GTA 6, soit Borderlands 3. Sauf qu'on sait quasi à 100% que ça va pas être GTA 6 et que ça va être Borderlands 3, voire peut-être un autre jeu, mais en tout cas pour l'instant on part sur Borderlands 3. Alors ce qu'on sait aussi, c'est qu'entre Red Dead Redemption 1 et 2, il s'est écoulé 8 ans. Donc on sait aussi qu'ils mettent plus de temps entre chaque sortie des différents Grand Theft Auto depuis quelques années. Du coup, vu que GTA 5 est sorti en 2013, alors que GTA 4 était sorti en 2009, et donc il s'est écoulé 4 ans, on s'est dit peut-être que GTA 6 arriverait en tout cas au plus tôt en 2017. Sauf que pas du tout, puisqu'en fait, à chaque fois le temps s'allonge entre les sorties des GTA. Donc là, avec Red Dead 1 et Red Dead 2, ça voudrait dire que GTA 6 serait prévisible pour 2021. Si on se réfère aux 8 ans écoulés entre Red Dead 1 et Red Dead 2, donc entre GTA 5 et GTA 6. Et on croirait pas dit comme ça, je le sais quand je dis 2021, mais je vous assure qu'il est largement possible qu'on attende aussi longtemps, voire même plus longtemps. Je vais vous expliquer maintenant les raisons. Alors déjà les chiffres de vente. Arrivé 2016-2017, on a quand même 80 millions d'exemplaires vendus pour GTA 5. C'est énorme. À côté de ça, les 8 millions d'exemplaires par exemple de NBA 2K, les 5 millions de Mafia 3 ou même les 2 millions de Civilization 6, c'est pas énorme. Donc Take-Two sait qu'il faut un GTA 6 pour de nouveau exploser tous les records, sachant que GTA 5 avait quand même explosé pas mal de records. Mais pour des raisons encore supplémentaires, ils vont mettre beaucoup plus de temps à réaliser GTA 6 et à le sortir. Je vais vous expliquer ça. Alors on sait qu'ils ont dit déjà qu'à partir du moment où GTA 5 continuait de cartonner, il n'y a pas besoin de faire un GTA 6. Après tout c'est vrai, le jeu il se vend encore super bien quelques années plus tard, donc à quoi bon se précipiter pour eux? En plus de ça, il y a les microtransactions qui leur rapportent pas mal de fric, ils n'ont pas à se plaindre de GTA 5, donc même si GTA 6 était en cours, là maintenant, il n'y a pas forcément de raison valable de venir réduire le business créé autour de GTA 5 pour nous sortir un GTA 6. Donc on a le jeu qui se vend encore très bien, les microtransactions qui se vendent aussi à merveille, ça suffit pour ne pas sortir GTA 6 maintenant, mais c'est pas fini, il y a encore d'autres raisons. On a le mode multijoueur, sur lequel Rockstar a beaucoup misé à la sortie de GTA 5, et il fonctionne lui aussi très bien. Donc du coup, ils travaillent sur de nouveaux DLC régulièrement. Au lieu de refaire un jeu de A à Z, c'est compréhensible, le jeu entier est déjà en place. Il n'est pas encore exploité à son maximum. Donc à quoi bon l'abandonner pour passer à GTA 6? Autant apporter simplement des nouveautés par-ci par-là sur ce qui est déjà créé. Et ça serait illogique pour eux de se dire on laisse à l'abandon un jeu sur lequel on a encore des possibilités qui sont énormes. Ça ferait tout simplement du gâchis. Mais c'est pas fini. Autre info importante qu'il faut obligatoirement souligner, Rockstar fonctionne depuis toujours selon une certaine logique. Donc on a eu GTA, GTA 2 et GTA London sur PS1. Ensuite on a eu GTA 3, Vice City et San Andreas sur PS2, on a eu GTA 4 sur PS3, et on a eu GTA 5 sur PS4, bon même si on sait que GTA 5 a vu le jour sur PS3, étant donné qu'il n'y avait pas encore la PS4, mais on a bien vu que le jeu n'était pas encore bien exploité, la différence étant quand il est sorti sur PS4 et PC tout simplement. Donc à chaque fois qu'une nouvelle console plus puissante voit le jour, Rockstar arrive, une nouvelle ère de GTA voit le jour, et Rockstar attend donc à chaque fois plus de puissance pour que le précédent opus ne ressemble pas au suivant, et pour qu'ils nous mettent une bonne claque à chaque fois, parce qu'il faut le dire, c'est ce qui fait le succès de GTA, c'est parce que les joueurs savent qu'à chaque sortie d'un nouveau GTA, le jeu est nettement amélioré par rapport au précédent, on assiste à chaque fois à une évolution énorme, et c'est ce qui rend chaque GTA tant attendu à chaque fois. Si on s'en tient à cette logique, il va donc falloir attendre une PS5, ou tout du moins une console plus puissante que la PS4, sans compter bien évidemment les PC, pour voir arriver GTA 6, autant dire qu'il va falloir patienter encore quelques temps, voire peut-être un peu longtemps.
Si on devait estimer une date avec tous les éléments qu'on a, on pourrait dire que GTA 6 n'arrivera pas avant 2020, voire 2021. Je sais que ça paraît très loin, mais je vous assure que malheureusement c'est la réalité des choses. Certains vont dire qu'il faudra attendre jusque 2024, mais bon, moi je trouve que ce serait quand même surprenant de la part de Rockstar, et j'ai des doutes sur le fait que GTA 5 puisse vivre jusque-là, ou qu'un jeu puisse le remplacer et donc permettre de repousser encore GTA 6. Alors dans un monde où tout va bien, plein d'espoir, on se dit 2019 GTA 6 est là. Si on est un peu plus sensé, bon, on se laisse bien évidemment jusque 2020-2021. Et si on croit pas du tout en Rockstar et qu'on est hyper pessimiste, là on peut se dire 2024, mais perso j'y crois pas du tout. Alors moi, ce que je pense, c'est vraiment une arrivée de GTA 6 en 2020, voire 2021. Je vous laisse bien évidemment donner votre avis en commentaire. C'est la dernière vidéo que je fais sur GTA 6. Avec celle que j'ai faite auparavant, plus les précisions apportées dans celle-ci, je pense qu'il est temps de plus parler de GTA 6 jusqu'à une annonce officielle de la part de Rockstar. Je vous avais dit la même chose pour le jetpack. J'avais réalisé une vidéo sur le jetpack pour vous dire qu'il n'existait pas de façon officielle dans GTA 5 parce que je voyais plein de vidéos qui montraient un faux jetpack. D'ailleurs, j'avais même fait moi-même un poisson d'avril dessus tellement c'était absurde. Et je vous avais montré donc que le jetpack était disponible uniquement par le biais de mods, mais pas de façon officielle. Et j'avais dit que je ferais plus de vidéos dessus, sauf si Rockstar décide de l'implanter de façon officielle dans GTA 5, chose qu'ils n'ont pas faite. Et donc c'est pour ça que j'ai plus jamais fait de vidéos sur le jetpack. GTA 6, là, c'est pareil. On a eu suffisamment d'éléments pour dire qu'il sortira pas avant telle date, et donc on n'a plus qu'à profiter à fond de GTA 5 et des DLC que Rockstar va nous sortir, jusqu'à ce qu'ils décident de tout stopper, parce que je pense que le jour où ils vont annoncer GTA 6, ils vont tout stopper, et voilà, ça va être attention, GTA 6 débarque. C'est sûr que ce sera énorme, j'espère qu'ils vont pas juste mettre un logo sur leur site comme ils l'ont fait pour GTA 5, ils avaient fermé leur site pour mettre un logo comme quoi GTA arrivait. En tout cas pour GTA 6, ce serait moche de faire ça, enfin juste ça comme ça. Moi je vois bien pour une fois quelque chose d'inédit, du jamais vu, une annonce originale qui choquerait plus d'une personne. J'en ai fini pour GTA 6, on se laisse là-dessus, c'est tout pour cette vidéo, et moi je vous dis à tout à l'heure, ciao ciao.